Bonjour à tous, Conrad Nico, je suis docteur junior dans le service du professeur Gabizon et je vous présente une étude co-réalisée avec le docteur Cavaillé et le professeur Gabizon. C'est une étude sur l'effet du facteur Q et du diamètre pupillaire sur l'acuité visuelle de près après chirurgie de la cataracte avec implantation de lentilles monofocales. Pas de conflit d'intérêt pour ma part. L'idée de cette étude est de comprendre dans quelle mesure certaines caractéristiques anatomiques souvent négligées en routine peuvent influencer et entraîner une indépendance visuelle de près après chirurgie de la cataracte. Le premier facteur qu'on a étudié, c'est la sphérité cornéenne. Plus la sphérité cornéenne est marquée, donc avec un facteur Q plus négatif, on va entraîner davantage d'aberrations sphériques négatives, entraîner une profondeur de champ et potentiellement améliorer l'acuité visuelle de près. Deuxième facteur auquel on s'est attardé, c'est le diamètre pupillaire, qui, via le réflexe d'accommodation, convergence, myosis, entraîner un effet de trou sténopéique et également élargir la profondeur de champ et potentiellement améliorer l'acuité visuelle de près. Donc l'objectif de cette étude est d'évaluer l'effet de ces deux facteurs sur l'acuité visuelle de près en monoculaire après une chirurgie de la cataracte avec pose d'un implant monofocal. C'est une étude qui était prospective, observationnelle et monocentrique. On inclut des patients pour lesquels on a posé des implants de type Artis, qui sont des monofocaux purs. Ils devaient avoir un objectif réfractif d'émétropie et l'acuité visuelle de loin devait être de 10 dixièmes à correction, donc soit à J7, soit à M1 après l'opération. On a exclu tous les patients ayant des pathologies qui pouvaient entraîner une baisse d'acuité visuelle de près. On a donc mesuré le facteur Q et le diamètre pupillaire à l'aide d'un topographe de type Pentacam et mesuré l'acuité visuelle de près avec correction optique, mais sans addition, en monoculaire. Et enfin, on a réparti la population en 3 groupes égaux selon le diamètre pupillaire. Ici, on a le tableau des caractéristiques de la population de cette étude, population de 27 patients. Il n'y a pas de... On retrouve une différence significative selon le diamètre pupillaire et le sexe. Les hommes auraient un diamètre pupillaire qui serait plus petit que les femmes. On retrouve un facteur Q moyen de moins 0,21, ce qui correspond à ce qu'on voit dans la littérature. Enfin, on en arrive au résultat de l'étude. On n'a pas retrouvé d'association significative entre l'acuité visuelle de près et le diamètre pupillaire, puisqu'il n'y a pas de différence significative entre les 3 groupes. Et par contre, on retrouve un coefficient de corrélation positif et significatif et relativement fort entre le facteur Q et l'acuité visuelle de près. Donc plus le facteur Q est important, et plus l'acuité visuelle de près est améliorée. Donc pour conclure, la sphérité cornéenne donne une certaine multifocalité naturelle. Cela laisse suggérer que certaines propriétés cornéennes peuvent favoriser une meilleure acuité visuelle de près après chirurgie de la cataracte. Par contre, on n'a pas retrouvé d'effet entre le diamètre pupillaire sur l'acuité visuelle de près. Cela peut s'expliquer par le manque de puissance de cette étude lié au nombre limité de participants. Et enfin, donc, on peut se demander si ce facteur Q ne serait pas intéressant d'intégrer ce facteur Q dans les formules de calcul biométriques, et notamment chez les patients opérés de presbylasie qui ont un facteur Q augmenté et qu'on va voir de plus en plus souvent dans nos futures consultations. Merci.